Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris parce que j'ai fait beaucoup de petites créas. Enfin, des compos sur des rondins de bois, des plus grands. Je vous filmerai peut-être une petite vidéo sur mon marché de Noël qui est le 7 et 8. Pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain. Donc voilà. Donc là, j'ai fait, pour vous faire voir un peu, j'ai fait des petites pochettes pour les étrennes, enfin, pour Noël, pour mettre un billet ou un chèque. Donc j'en ai fait plusieurs, différents thèmes pour les mettre. Et j'ai utilisé les petites cartes qu'il y a sur les petits sets de chez Action, sets de papier. Vous avez la carte à faire et il y a la petite carte, donc je les ai utilisées, autant les utiliser. Donc j'ai fait des petits bandeaux. Ah, celui-là il coule un petit peu. Petits bandeaux comme ça. Voilà. Voilà. J'ai fait celle-ci aussi. J'ai peut-être été un peu vite. Celle-ci. Celle-ci. Comme ça. J'en ai fait une vingtaine. C'est des petites, elles sont plus petites celles-ci. Je sais pas comment ça se fait. Et après, sur un set, un des derniers qu'on a eu, j'ai utilisé les cartes comme ça. Ils peuvent mettre le prénom s'ils veulent, en doré ou en blanc. Ça, c'est possible. Donc voilà, pareil. Sur un set de papier de chez Action, il me restait des cartes comme ça. Donc je les ai découpées pour les utiliser. Les petits pingouins. J'ai fait à peu près toutes les couleurs, du plus soutenu au plus fantaisie. Donc là, on a ceci. Celui-ci. J'espère que le fil ne vous dérange pas. Je charge en même temps mon téléphone. Celui-ci et celui-ci. Donc, je vais en ouvrir un pour vous montrer comment c'est. Le premier, là. Alors, ça fait ça. Ici, j'ai remis un papier. On peut marquer le petit mot et mettre le chèque avec l'argent. Et on remet la petite bande. Voilà. Je trouve que c'est sympa pour offrir. Voilà. On va en faire une ensemble d'enveloppes comme ça. Je vais vous donner les dimensions. Enfin bon, je pense qu'il y en a déjà eu pas mal sur plusieurs vidéos à ce sujet. Mais bon, on va essayer d'en faire une avec des motifs différents. On va voir si je ne me trompe pas. Alors, je vais prendre le flocon. Oh, ça c'est beau aussi. Alors, si je fais 10... Peut-être prendre comme ça. De ce sens-là. Alors, 19. Prenez la mesure à 19. Attendez, là, je vais bouger. Vous coupez. Voilà. Alors, vous reprenez dans l'autre sens. Faites attention au motif. Hein. Ah, ben, je crois que je me suis trompée. Je dis faites attention au motif et puis moi, je le fais en plein dedans. Je fais l'inverse. 20. Alors, le première coupe, c'est à 19 et là, c'est 20. Je vais regarder, mais je crois que c'est bon. Si, c'est bon. On fait un pli à 5. Et un pli à 14. Voilà, c'est terminé. Après, vous pouvez couper en biais, faire en forme d'enveloppe si vous voulez. Mais moi, je l'ai laissé comme ça. Au plus simple. Alors, je retrouve papier plus épais ici. Donc voilà. L'autre côté. On ne sent même pas le pli. Il y a des papiers qui sont plus épais que d'autres. Pardon. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Ah oui, je vais en imprimer ici, mais c'est pas génial.
génial, mais ça va. Voilà, donc vous avez ça. C'est simple, hein. Pas... Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc 19, 22 long. Vous faites comment un pli à 5 et un pli à 14. Voilà. Donc, on prend la colle. Donc je prends le plus petit pli en principe. Oui. Voilà. Donc celui-ci. Je mets de la colle sur les côtés. Non, ne mettez pas trop parce qu'il faut pas... À chaque fois ça déborde. Donc voilà. On pince. Moi je fais déjà la pince. Je pince sur l'avant et après je pince sur l'arrière parce que sinon c'est ajouré. Donc ça fait pas joli. Donc là sur l'avant. Le temps que la prise elle se prenne avec la colle. Ça relâche à chaque fois. Voilà. Là j'ai repris, c'est la All Purpose. Elle colle plus pour ce genre de collage. Voilà, là c'est bon. Et surtout on pince l'arrière. Hop. Voilà, comme ça, ça fait une finition plus jolie. Bon là le papier est coloré. Donc on va rajouter peut-être un papier blanc pour pouvoir marquer un mot. Si la personne veut noter quelque chose. Parce que moi dans les autres c'est que recto. Et là ce papier là c'est recto verso. C'est pas un papier de chaque action ça. Je sais plus d'où ça vient. C'est quoi comme... Oh si, ça date. Craft Sensation dans celui-ci. Mais alors à l'époque ils faisaient recto verso. Regardez. Je sais pas si vous verrez, je vais le mettre de côté. Voilà, à l'époque on avait les papiers recto verso. Donc il date hein, ce... Et je l'ai même récupéré chez Noz à 1,59 €. Parce que j'ai le prix derrière. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été vendu ou des invendus chez Action. Donc voilà. Maintenant on va prendre un papier blanc de ce fait, ça ne m'arrange pas. Mais... Ouais, non, on est obligé de prendre un petit papier blanc. Bon, voilà. Je vais regarder si j'en ai pas un. Dans mes papiers bichus. On n'est pas obligé de faire toute la longueur. Hein. Moi, je pense que ça, c'est bon. Je vais le recouper. Ça va faire un papier épais, mais au moins, on pourra mettre un mot, Joyeux Noël. Ou, voilà. Alors, je vais recouper le papier. Je pense que 4,5 c'est bien. Parce qu'après, ça va être trop large après. Oui, pas encore couper droit, hein. C'est pas possible ce truc. Je dois relâcher trop vite le... Je pense. Le papier n'est pas droit. Pourtant, la base, elle est droite. Bon, on va réessayer. J'ai recoupé un peu plus. Bon. Et puis, on colle le papier ici. Comme ça, la personne peut noter... Ou là. Bon, là, je vais le coller là. Comme ça, la personne, elle pourra noter un mot. C'est très simple, hein, ce genre d'enveloppe. Après, on peut en faire des plus rectangulaires. Tout dépend ce que quel type de cadeau. Si c'est des cartes cadeaux. Mais bon, les cartes cadeaux, quand on les achète, généralement, on a déjà un emballage offert avec. Et là, pour les fêtes, justement, ils en ont. Donc, je préfère les faire pour les billets et les chèques. Voilà. Donc là, on va faire la fermeture. Donc, je vais prendre du papier vert, donc qui mesure la même dimension que j'ai coupé tout à l'heure. Hein. Je pense que ça sera suffisant. Donc, je vais faire une coupe à 2,5 de large. Je sais pas si ça sera assez grand. Hein. Je dis ça, mais on va voir.
Donc j'ai fait 2,5 de large. Je vais passer à l'arrière. Alors moi je procède comme ça, je fais pas des plis, je plie automatiquement sur le papier. Voilà, comme ça c'est plus simple. Ça va être juste. Hein. Après il faut que ça puisse coulisser. Alors, regardez si ça coulisse. Il me manque un petit chouïa. Oh si, ça devrait aller. Alors on va faire un point de colle, mais vraiment sur le bord. Ici, tout au bord. J'espère que vous voyez. Parce que j'ai pas mon papier, il est pas beaucoup plus grand, donc je vais pas recouper dans une autre chute. Comme il me restait là une petite chute, autant en profiter. J'espère que ça ira. Alors, je vais essayer de pas trop la serrer. On va voir si ça passe toujours. Ouais, ça va faire juste, je pense. Ah ouais, comme ça. Bon, on va tenter, on verra bien si ça se décolle. On refera quelque chose d'autre. Là, j'ai vraiment mis au bord. Je pense que ça devrait tenir. On réessaye. Il faut juste que la carte, vous la pliez un petit peu, qu'elle puisse... Non, trop juste. Pas la peine, j'insiste pas. Je reprends quelque chose de plus large et on coupera dedans. Allez, hop. Donc 2,5. Comme quoi, il faut toujours tester parce que c'est jamais acquis d'avance. Donc 2,5. Et puis j'avais dit l'autre jour, j'avais mis combien? Je me souviens plus. 14, c'est trop petit. 19 peut-être. On va essayer ça. Si c'est trop grand, on recoupera. Ça me paraît encore petit. Bon, on va y arriver. J'en ai fait plein. J'y suis arrivée. Et là, je vais le faire en vidéo. Et puis voilà, on n'y arrive plus. Je me rappelle plus de la mesure que j'ai coupée exactement. Alors, on y retourne. Oui, ça coulisse. Là, c'est bon. Il est un peu plus large, mais... Ça... Alors, je vais le mettre dessus comme ça. Voilà. Voilà. Faites attention que la colle, elle ne dépasse pas derrière. Hein. Moi, j'ai mis juste un point de colle au-dessus. Je vais essayer de trouver une image parce que là, j'en ai plus. Ah si, j'en ai ici. Alors, est-ce que ça va être assorti? Pas vraiment. Bon, il y a du vert. Celle-ci, ça peut aller. Alors, attendez, je regarde si j'en ai pas de plus petite. Oui, un petit Père Noël ici. Parfait. Donc, j'ai découpé toutes les petites étiquettes. Parce que ce bloc-là, je le trouve foncé. Et pour... enfin, celui-là, hein, que j'ai fait avec ces pages-là. Et je trouve pour faire des petites pochettes comme ça, c'est bien. Allez, on essaye pour voir si ça marche. Oh, on n'a pas collé. Décidément. Attendre un petit peu plus que ça colle. Je vais replier ça. Voilà. Donc on va prendre celui-ci. Et là, on colle sur le milieu. Donc moi, je fais comme ça, à vue d'œil. Je mets un peu de colle au milieu. Je sors l'étiquette. Hop. Je place au milieu. Système D. Hein. Pour pas toujours mesurer. On fait pas toujours du parfait. Hein. Et là, on regarde s'il n'y a pas de colle qui dépasse. Et c'est parfait. Donc là, c'est le temps que l'étiquette va prendre. Voilà. On va remettre le passant. Il faut le plier un petit peu. Voilà, ça passe. Ah,
Alors. Voilà. Donc on a la petite carte. Bon, très simple. Donc je vous redonne les dimensions. Donc vous coupez à 19. Vous mettez dans le sens où vous voulez plier, qui est les motifs. Vous recoupez à 20. Feuille 30-30. Hein. 19, 20. 19 de large, 20 de long. Vous pliez à 5, vous pliez à 14. Et puis vous avez la pochette. Et après vous faites le bandeau. Donc là j'avais 19 et j'avais 2,5 de large et j'avais mis 19, mais vous pouvez mettre 20 de long pour la languette. Et après vous collez, vous vérifiez bien que ça passe bien ajusté. Et puis après vous collez une petite pour les utiliser en fait, les petites cartes ou autre chose hein, que vous faites vous-même ou voilà. Moi je trouve que c'est sympa. Voilà, bon bah je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai pour peut-être une petite vidéo entre deux. Je vais essayer de refaire encore quelques petites enveloppes comme ça ce sera en plus. Et puis voilà, je vous reprends à bientôt. Je vous reprends bientôt. Allez, bonne soirée. Enfin, bonne fin de journée, parce qu'on n'est pas encore en soirée. Hein. On a encore du soleil chez nous, il faut profiter. Allez, bonne soirée. À bientôt, bisous.